présenter le planning qui permet de gérer des ressources, donc regroupées par catégorie. Donc là on affiche les terrains de badminton, on peut très bien afficher par exemple les cordes de tennis. Donc ça évite d'avoir un planning avec tout affiché d'un coup, donc on peut quand même filtrer. Alors on va retourner au badminton. Donc il permet de créer des cours, donc des réservations. Donc tout est paramétrable, donc pour l'instant je vais vous montrer comment il fonctionne, et après je vous montrerai comment paramétrer. Donc par exemple nous voyons que, vous ne voyez pas c'est très petit, que Georges Plounet a une réservation de 10h à 11h. C'est où? Sur le terrain de badminton 3. Ah c'est bon. Donc on peut très bien éditer la réservation. Donc on voit même sa photo. Il a accepté d'être pris en photo pour notre équipe. Donc on voit que pour faire un badminton simple, on doit avoir minimum un client, maximum 2. Donc dans ce cours-là, il n'y a pas besoin d'avoir de coach. Donc on peut très bien rajouter un autre client. C'est de le rajouter. Moi j'y suis pas mal de fois. Ah. Monsieur Garnier va jouer avec Georges Plounet. Quelle chance. Au badminton. Donc instantanément, son nom apparaît avec celui de Monsieur Plounet. Donc les couleurs sont automatiques et c'est paramétrable. Donc là, si c'est rouge, c'est qu'aucun des deux intervenants n'est venu. Ça passe à orange quand il y en a au moins un qui est venu. Et vert quand ils sont tous venus. On peut également... Comment l'appareil, c'est au moment où on check que ça change la couleur? Au moment où la personne elle check sur le badge? Oui, donc avec son badge, elle arrive à l'entrée, elle dit. Automatiquement, ça passe. Voilà. Donc une nouveauté qui est apparue il n'y a pas longtemps, on peut aussi mettre des couleurs fixes, de type de réservation. Donc par exemple ici le cours individuel, il apparaîtra toujours en bleu, même si la personne n'est pas venue ou autre, ça reste fixe. Donc ça vous permet de différencier vos coûts, vos réservations. Et... Après ça permet aussi donc, de gérer des cours périodiques. Donc, par exemple, nous avons un cours collectif sur le court 2 de tennis de 10 à 11h55. Donc tous les vendredis. Donc, si je vais sur le vendredi suivant, il est toujours. Sur le suivant aussi. Donc là, la couleur, je l'ai paramétrée en fonction de la capacité. Donc s'il reste plus de 70% de place, c'est vert. En dessous, ça passe orange. Et quand c'est complet, la séance devient rouge. Donc pour les cours collectifs, bon, celui-ci commence le 29 pendant 4 semaines. On peut par exemple rajouter une personne le 6. On peut rajouter une fois M. Garnier. C'est un grand sportif. Il apparaît. Donc là, je l'ai ajouté que sur cette séance. Donc les suivantes, dans les cours suivants, il n'est pas présent. Mais si je le désire, je peux l'ajouter avec le petit plus vert ici, où on voit donc toutes les dates des cours prévus. Et si je veux, je peux le rajouter sur les suivantes. Si je viens sur le 13, M. Garnier, il y est aussi. Donc il est sur toutes les suivantes. Ça permet d'ajouter donc des visiteurs occasionnels ou quelqu'un qui s'inscrit complètement au cours jusqu'à la fin.
Donc le planning permet aussi de gérer donc, des restrictions. Donc, par exemple, le corps il est fermé à une certaine horaire. Ça on va l'avoir mis, voilà. Donc ça apparaît en gris. Donc vous ne pouvez pas mettre de réservation dessus. Ça empêche de faire des réservations. Donc c'est paramétrable. Des jours, des horaires. Donc ça c'est des restrictions pour les ressources. Et on peut mettre donc, des restrictions pour les types de réservation. Donc par exemple, le cours collectif, j'aurais pu très bien l'interdire de faire des réservations que le matin. Donc ils auraient pu réserver que l'après-midi. Tout ceci est paramétrable dans la gestion. Est-ce que les réservations non autorisées, il faut toujours aller dans gestion ou sinon on peut faire glisser comme Non, ça c'est pas encore disponible. Donc ça va être prévu, ce match. oui, C'est prévu. c'est une demande du développeur. D'accord. C'est en fait la demande, c'était parce que les coachs, tous les coachs, ils ont des horaires différents, ça change toutes les semaines, etc. Et c'est vrai qu'il fallait aller dans gestion, il fallait bloquer. Et après, quand ça changeait de semaine, il fallait enlever le non autorisé de la semaine d'avant sur toutes les autres semaines. C'était un peu contraignant. On a demandé de juste avec un clic, de dire par exemple lundi matin de 8h à 9h on ferme, et juste en un seul clic on voulait fermer. C'était pour que ce soit plus facile de pratiquer. Donc pour les utilisateurs de la caisse, on peut aussi donc, encaisser les réservations. Donc, par exemple, donc, les abonnements ici ne payent pas, mais leurs invités qui n'ont pas d'abonnement valide, dans la gestion, on a défini qu'ils devaient payer, donc 10 francs. Donc ici, nous avons un bouton encaisser pour encaisser dans la caisse. Mais avant, il faut être connecté dans la caisse. Je vais connecter pour vous montrer. Je retourne dans le planning. Il faut toujours faire attention, l'utilisation de la caisse, dès que vous allez dans la caisse, il faut toujours être logué sur un utilisateur caisse. En fait. Des fois, si vous allez dans la caisse et que ça ne marche pas, pas chercher un serveur. C'est forcément parce que. Donc je vois qu'il n'a pas payé, il nous doit 10 francs, j'encaisse. On arrive dans la caisse avec une réservation 10 francs, qui doit payer cash. On n'a pas mis la prime. Donc si je reviens dans le planning, je reprends ma réservation. Donc je vois qui l'a payé ces 10 francs. Donc je ne l'ai pas montré, mais donc dans les cours tennis, donc on peut racheter des coachs. Donc sur ce cours j'ai un coach. Donc j'ai le coach Marcel, donc ils apparaissent en bas. Donc c'est pareil, on peut définir si on peut en mettre aucun ou un nombre défini. Ceci est paramétrable. Donc pour les cours, et ça peut être. Toi, vous savez quelle personne va donner le cours. Donc on peut également afficher donc, tous les plannings des coachs pour voir leur occupation. Là, en fait, c'est bon. Donc ici on voit que Jacques, Madeleine et Paul ne travaillent pas. Par contre Marcel est bien occupé ce matin. Et les petites billes de couleur sont paramétrables dans la gestion et permettent de reconnaître sur quelles ressources ils sont. Donc vous définissez par exemple le corte 1, c'est une bille blanche. Et sur le planning donc, de coach, vous voyez qu'il y a une bille blanche, donc il est sur le corte 1. Et vous avez la possibilité d'imprimer le planning. Donc je vais essayer. Et donc de pouvoir l'imprimer. Éventuellement le donner à vos collaborateurs, aux coachs. Donc on voit donc toutes les relations qui apparaissent. Bon, maintenant je vais vous montrer rapidement la configuration de ce planning. Donc ça se déroule dans la gestion.
Donc ça permet de configurer les types de réservation, qui correspondent à un type de cours, un tennis simple, double, de configurer les ressources. Donc dans notre cas, on va commencer par créer des ressources. Donc nous arrivons sur une page qui vous montre quelle ressource sélectionner. Donc son type, donc c'est son groupe. On peut choisir éventuellement la couleur de la petite pastille qui apparaîtra sur le coach. Donc dans notre cas, nous allons créer un nouveau type de ressources. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on crée comme Zumba. Zumba. Mais Zumba, ça n'attirait plus à ça. Voilà, donc j'ai créé un type de ressources, Zumba. Et maintenant, je vais créer donc des ressources, donc ça va être des salles, en l'occurrence. C'est la petite flèche à côté des ressources. Même principe que pour le type de ressources. On va créer la salle 1. Est-ce que ces salles ont été définies déjà quelque part dans la base? Salle 1, salle 2, ou vous pouvez mettre C'est là qu'il est défini. C'est là où je suis en train de définir. D'accord. On les ajoute, on peut changer leur nom. Ouais, c'était ça ma question. Donc maintenant, je peux sélectionner mes salles. Donc je commence par la salle 1. Je clique sur groupe. Donc c'est son groupe, c'est la Zumba. La couleur, on va mettre clair pour la petite pastille. Donc là, on définit les périodes de réservation. Donc c'est à quelle heure commencent les cours. Donc dans le cas, pour faire simple, ça va être toutes les heures. Donc quand vous allez faire une réservation, automatiquement, il commencera par une de ces horaires-là. Là, tu indiques les heures d'ouverture du centre. Non, c'est les créneaux horaires. Les créneaux horaires, bon, en l'occurrence, là, il y en a peut-être deux, si on tombe avec que deux par jour. Parce que Oui. c'est le cas. Moi, je pense que c'est un peu le cas complet. Donc on peut définir des restrictions sur cette ressource. Donc, par exemple, la salle est occupée. Donc on définit sur une période donnée. On va dire que depuis le début juin jusqu'à fin août, donc du lundi au mercredi, de 8h à midi. La salle est occupée, donc on ne peut pas faire de réservation. Si je comprends bien que les périodes de réservation, on peut réserver que les heures pleines 19 à 20h. On ne peut pas mettre 19h30, 20h30 par exemple. Ça peut être défini. Alors, parce que moi j'ai rajouté, mais après on peut très bien. Mais si on veut mettre 19h30, 20h30, il faut indiquer là. Oui, après on peut les modifier, on change les. On peut très bien. Par défaut, il met que des créneaux d'une heure, mais vous pouvez changer. Mais il faut changer l'heure. Pour changer, tu changes. Ouais. Mais après, sur le planning, tu peux mettre en Oui, demi-heure. tu peux mettre en 2000. Après, Tu peux sur le commencer, planning, du coup, je dis qu'on tu pourrait vois. commencer à 9h30 jusqu'à 10h30, tu peux le faire. Là, c'est juste parce que la base, elle commence à 9h et sinon, ça va afficher 9h, 10h, 11h. C'est juste ça en fait. Et après, tu peux le faire commencer à l'heure que tu veux. ton planning. Bon, bah, juste qu'on dirait une salle, qui s'appelle les autres. Donc après, on peut donner les types de réactions qui peuvent venir sur cette ressource. Donc on les a pas encore créés, donc ça va être dans l'autre fenêtre. Et ça se passe. Donc on passe dans les types de réservation. Donc les types de réservation sont liés au contrat. Donc on peut dire si tel ou tel contrat y a accès, si éventuellement il doit payer, combien.
peut définir donc des périodes. Et également, on peut encore donner donc des restrictions par rapport au contrat sur ce type de réservation. Donc, on va en créer un. Donc, il faut minimum un coach, maximum, on va dire 2. Client minimum, il faut 2 clients pour faire un cours, maximum 10. Voilà. Donc, j'ai créé mon type de réservation. Celui-ci apparu dans la liste. Donc là, j'ai tous les contrats de mon centre qui apparaissent. Donc par défaut, ils ont tous accès à ce cours. Donc si jamais je veux que l'accès 5 séances n'ait pas du tout accès, j'enlève la petite coche. Donc il ne pourra pas faire de réservation avec ce contrat-là. Le contrat 1 heure par semaine, je voudrais qu'il ne puisse pas réserver le matin. Toujours on choisit des périodes, donc ça permet de gérer des périodes différentes pour l'été. On est obligé de mettre une date de fin, si on sait que ce sera indéfiniment comme ça. Si c'est indéfiniment, vous pouvez mettre en 2020 et être tranquille pendant un petit moment. Ouais, il faut forcément l'utiliser. Le système a toujours besoin d'une date, de début, de fin. C'est aussi valable pour les contrats. Donc on va dire que c'est que le week-end. Donc il ne peut pas faire de réservation le week-end de 8h à midi. Donc on peut éventuellement définir des restrictions de fréquentation. Donc par exemple il peut faire des réservations tant de fois par semaine, par jour, par mois, etc. Et on peut donc définir le prix. Donc pour 1 heure par semaine, par exemple. Donc toujours le système de période. Donc par défaut, le système prendra la période la plus petite. Donc si vous définissez une période du début de l'année jusqu'à la fin d'année, et sur les 2 mois d'été, par exemple, il est un peu plus cher, il prendra la plus petite période. Choisir le tarif. Donc on va créer. Le tarif, on va dire qu'il est valable toute la semaine, toute la journée, 18. Donc on peut définir le prix de l'abonné, donc la personne qui a cet abonnement. Donc si elle vient toute seule, on peut dire que éventuellement elle paye 10 francs. Elle vient à 2, chacun paiera encore 10 francs. Il vient à 3, eh ben, on peut dire que chacun va payer 8 francs, etc. Bon, après, on a envie de faire plus de cadeaux. Voilà. Et après, donc, ils peuvent inviter des gens. Donc, c'est des gens qui n'ont soit pas un abonnement valide, qui ne sont pas membres de votre centre. Donc, on peut définir des tarifs pour ces personnes-là. Donc, ici, on peut mettre 20 francs pour les visiteurs. Et on a toujours le même système de tarifs dégressifs. Donc là, c'est 8 francs. Donc je vous ai pas montré, mais ici on peut définir la durée du cours, de la réservation. Donc par défaut, c'est 60 minutes. Si on veut que notre cours dure que 40 minutes,
peux très bien changer. Le pas de déplacement, ça permet donc de bouger la réservation. Donc on peut dire de combien on la bouge. Donc là ici on la bouge quart d'heure en quart d'heure. Et on peut aussi définir l'agrandissement. C'est-à-dire que par défaut on fait une réservation de 40 minutes, et si on veut, on peut la faire durer plus longtemps. Donc on peut l'agrandir de quart d'heure en quart d'heure. Donc ici on peut dire foyer de 20 minutes. Et quand vous agrandissez une réservation, ça recalcule le tarif. Donc ça se vu que par défaut c'est 40 minutes, si on met 61 heures, ça va calculer donc il y aura 50% de plus. Maintenant, dans ma ressource, je peux l'autoriser mon cours. Donc je l'ajoute. Donc c'est-à-dire que dans ma salle 1, on pourra faire seulement des cours de Zumba. Et pas du tennis ou du badminton. Voilà. Donc maintenant, si on va voir dans le planning, ce que ça donne. Donc là, on est sur les coachs. Si je veux voir mes cours de Zumba, ici. Donc j'ai défini qu'une salle, donc on ne voit pas les deux autres. Je ne les ai pas attribués au groupe Zumba. Donc pour vous faire un exemple, on peut... Qu'y a-t-il comme contrat? Je vais lui créer un contrat 1 heure par semaine qui a commencé au début du mois. Je crée le contrat. Voilà, donc là il a son contrat 1 heure par semaine. Donc Bomberman peut faire des cours de Zumba. Donc on peut aller dans le planning. Donc on va créer un cours. J'ai juste une question, je me suis dit. S'il n'a pas payé son contrat, on peut quand même faire la réservation ou pas? Parce que là, il n'est pas payé. Alors on peut le rajouter, mais dans les couleurs automatiques, quand il vient, ça restera rouge. Tant qu'il n'a pas payé, ça va rester rouge. Mais il peut le faire, ça ne lui dit pas, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas le droit. Non. On pourrait très bien rajouter cette restriction. Ça pourrait... être envisageable. Ouais. Donc mon cours de Zumba s'est calé automatiquement sur 9h, parce qu'on l'avait dans la gestion. Il finit à 9h40, parce qu'on a défini que le cours de Zumba durait 40 minutes. Donc automatiquement il calcule l'heure de fin. Donc je dois au minimum ajouter un coach. Donc je choisis mon coach. Sauf que je n'ai pas attribué de coach à ce type de réservation, donc je suis embêté. Donc c'est toujours dans la gestion. Type de réservation. Non, pour moi, c'est dans la ressource. Donc un coach est considéré comme une ressource. Donc c'est comme une salle, c'est une ressource. Ils apparaissent dans la liste. Par exemple, Madeleine. On peut faire des cours collectifs, cours individuels et de tennis. On va dire qu'elle peut faire de la Zumba. Et juste en rajouter le cours de Zumba. Maintenant, je peux faire ma réservation en rajoutant Madeleine comme coach et en rajoutant mon client. Donc comme on l'a défini, celui-ci doit payer 10 francs. Et si j'invite quelqu'un d'autre, je peux l'inviter. Donc j'ajoute mon invité, comme j'ai défini, il va payer 10 francs. Et les noms apparaissent. Alors pourquoi ça apparaît en orange?
Parce que vu qu'un invité n'a pas de carte, on se base uniquement après si oui ou non il a payé. Par contre, il n'a pas dû passer. Ah si, le barman est venu à 8h56. Donc le planning est passé en orange, parce qu'une des personnes est venue. Et pour qu'elle passe en vert, il faudrait que l'invité paye sa réservation. Donc on peut toujours aller dans la caisse, payer les 20 francs en fausse carte. Donc donc là il est passé au vert, c'est-à-dire que l'invité a payé. Donc on ne peut pas savoir si oui ou non il vient, parce qu'il n'a pas de carte d'adhérent. Mais cependant, le barman il est venu. Donc pour nous la réservation est finie, tout le monde est venu. Donc c'est passé au vert. Est-ce que vous avez mis en place les SMS ou les mails pour leur envoyer un mail ou un SMS avant pour bien qu'ils pensent à venir à leur réservation? Alors c'est paramétrable, mais c'est bientôt disponible, c'est en cours de développement. Avec les restrictions Ça sera bon pour septembre ou pas? pour septembre. Oui, non, mais c'est fin septembre. Parce qu'avant on a aussi beaucoup de retard sur les piscines. Mais normalement, Je vais aussi vous montrer comment créer un cours quotidien. Donc dans le tennis, on va créer un cours 14 heures. Donc un cours collectif. Il me faut un coach, on va dire que Paul, ça ira très bien. Maintenant, il faut que je le définisse. Comme j'ai mis 2 clients minimum, je suis obligé de mettre 2 clients pour faire le coup. Donc, je vais mettre 2 clients. Donc, si un des clients n'a pas de contrat validé en cours, je vais vous montrer. Donc s'il n'y a pas de contrat validé en cours, on peut choisir un contrat par défaut pour lui appliquer un tarif, s'il vient donc tout seul. Donc ici c'est la loi. Bon, on n'a pas défini de tarif, donc il ne paye pas. Donc j'ai mes 2 personnes minimum. Maintenant je peux définir que c'est un cours en appuyant sur périodicité. Donc on va faire que c'est hebdomadaire, donc c'est-à-dire toutes les semaines, le vendredi, et on veut 10 cours, on valide, donc le bouton disparaît, parce que maintenant c'est une réservation, enfin c'est un cours, donc il apparaît là, la semaine suivante, il apparaît pas, c'est pas ce bon. Ah, il apparaît. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut très bien rajouter une personne en cours de route. Et là, je la rajoute que sur ce cours-ci. Donc pour voir le détail, quand la réservation est d'une durée trop faible, on peut cliquer dessus, ça apparaît sur le côté. Donc on voit nos 3 intervenants et en italique le coach. Donc je l'ai mis que sur ce cours-là, donc sur le suivant, je n'ai pas gagné Nicole. Bien sûr, ouais.
Mais chacun peut consulter. Le premier s'inscrit, il dit bon, Après, voilà, c'est à toi voilà. de gérer après aussi ça. Voilà, ça, après, sur votre site, vous pouvez l'indiquer, que le cours, il n'aura les pas personnes lieu, le tant qu'il n'y a réservent, mais qu'une, après le mec voilà. il va regarder 2 jours après, il y a un Exactement, il va deuxième, voir il le regarde le nombre de lendemain, il y a un personnes. troisième, Tout à c'est fait. bon, je peux venir. tout à fait, c'est possible. Ouais. Il faut les avertir ce cours-là. Voilà. Voilà, parce que en fait, si vous voulez, cette zone-là, ça c'est MyAccess Web, mais le reste c'est votre site. Donc, vous allez intégrer en fait cette C'est là encapsulation. qu'il y a l'information. Et là, vous mettez toute l'information que vous voulez. D'ailleurs, là, on est arrivé directement sur la page, mais normalement c'est vernier.ch, hein, je crois. Puis après, on arrive là-dessus. Enfin, je sais pas, il y a un lien qui vient là-dessus. Pour venir sur ce. Pour venir là-dessus, les gens ils viennent C'est pas. ce que vous avez mis, vous, c'est tennis.vernier. Voilà, mais ils peuvent y aller par le site vernier.ch, enfin, donc il y a aussi un lien. Ah, je sais pas s'il est créé le lien encore. Ouais, On peut, oui, on peut peut faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment l'autre, si vous avez déjà un site internet, ben, c'est juste un tag à mettre. Ça, Et pour le client, il y a un filtre de recherche. Si par exemple il veut s'inscrire, mais pas, je vois que c'est vendredi 29 juin, il y a les 2 flèches pour passer des jours à l'autre. Mais s'il voudrait regarder au mois de septembre, parce qu'il y a une Voilà. séance ouverte, Ouais, il va là, il y a ah, il y a le planning, je suis trop. Mais non. Voilà, les dents un peu. Ah, ok, j'ai pensé qu'il y a- Donc je vais redonner la parole à faire des emailing avec des images à l'intérieur des mails. Ça aussi c'était une chose qui avait été demandée. Donc maintenant vous avez la possibilité vraiment de faire du vrai mailing avec des photos dedans, avec tout ce qu'on veut, comme on reçoit ces mailings publicitaires, vous pouvez le faire vraiment avec MyAccess Web. Mais l'avantage vraiment de le faire avec MyAccess Web, c'est que déjà c'est envoyé personne par personne, c'est pas comme vous pourriez faire avec Outlook, où on voit après la liste de toutes les personnes à qui vous en envoyez, ça c'est pas très pratique. Puis en plus de ça, vous avez le suivi du mailing, parce que vous savez exactement avec qui vous avez envoyé tel mailing à telle ou telle date. Enfin, on a vraiment tout le suivi de ce mailing. Donc, ça, Est-ce que dans les news, il y a, parce que nous, j'avoue que je ne l'ai jamais regardé, Ouais. il y a eu des anniversaires, ça veut dire elle affiche et il lui dit bon anniversaire. Ça a été. Si, oui, parce que hier, Non, j'avais mais une ça fait séance un qui est bruit, venue hein. Et il lui dit, Ouais, ça marque Bon anniversaire, ça, c'est Ouais. ça. parce que nous on voit le gâteau de notre côté, Oui. mais on ne voit pas ce qu'elle elle voit. Et elle voit quoi? Bon anniversaire. Ouais, elle a dit, ouais, j'ai vu. Parce que nous on voit le gâteau, mais on ne sait pas ce qu'elle voit elle. C'est paramétrable ça? Le Le texte et tout ça? non, c'est. Ça c'est fixe en fait. Ça c'est fixe, ça. Ouais. C'est bon anniversaire, point. D'accord. Bonne, joyeuse. C'est vrai que ça peut être. Super. Ça se marque en allemand, hein, si la borne est en allemand. Ah d'accord. Bon, il y a aussi beaucoup de demandes qui ont été faites, donc nous on l'a pas mis dans les nouveautés parce que c'est des petites choses, des corrections aussi, des attentes. Alors, je sais plus exactement les dernières choses que j'ai vues. Peut-être Justin, tu peux me. Je sais, il y a toujours cette petite disquette qui ne disparaît pas quand tu cliques dessus pour valider. Quand tu enregistres dans les maladies là. Médical. Ouais, dans les données médicales. médical. Dans la petite disquette, hein. Puis tu cliques dessus pour enregistrer et elle disparaît pas comme quand tu mets le nom de la personne à contacter. Ce qui fait qu'on enregistre, si tu as oublié de cliquer, et ben, tu perds tout. Tu peux revenir et réinscrire. C'est- Dans médical, Donc là je prends le client celui-là, médical. voilà, quand tu. Là, Ouais, là, non, il y a- non, non, non. Clique Non, en données non. médicales. Non, ok. Ah. Cliquez ici, voilà. Voilà. Tu vois, si tu enregistres quelque chose et tu cliques sur la disquette, ben, la disquette elle reste. Alors qu'en cas d'urgence, démarche à suivre, tu mets le nom et la disquette, tu cliques dessus, elle disparaît, ça veut dire que ça a été enregistré. Clique voir, mets quelque chose, voilà, n'importe quoi. On va dire ok, médical. Voilà. Puis là on clique sur la disquette. Voilà. Elle disparaît pas. Tu sais pas si c'est réellement Ah, enregistré ou d'accord. pas. Alors que si tu mets dans démarche à suivre, prévenir quelqu'un, clique voir en cas d'urgence en bas.
voir que n'importe quoi. Voilà, là tu as la petite disquette, tu cliques, elle disparaît. Tu sais que ça c'est enregistré. Hein? Tu peux pas? Ah, on pouvait avant. Au Oui, mais ça début, marchait on pas bien. pouvait. Mais ça marchait pas bien. Maintenant ça marche bien. Mais... Je vais après, ça y est pas. Parce que hier, j'ai une coach, elle a enregistré 2 dossiers. Et je vérifie parce qu'elles sont nouvelles, je vérifie. Et je lui dis, t'as pas enregistré les données médicales? Mais je savais qu'elle les avait enregistrées parce que ça avait Est-ce que tu peux ouvert pas faire les. ta source tout seul, tu n'as pas besoin de cliquer là-dessus? Non, non, chose à faire. Comme C'est ça, un il y a même pas détail, besoin mais de c'est cliquer. vrai que. Une disquette rouge, elle est verte, non? Ça pourrait être. Ouais, c'est vrai. On va regarder ce qu'on peut faire. Enfin, voilà. Est-ce que je peux, parce que j'avais posé une question il y a un petit moment, vous savez, je voudrais envoyer un mail à tous mes clients qui ont fait la biométrie, par exemple, tout le mois de juin, et après mettre un courrier type pour savoir si c'est bien passé, etc., s'ils ont été contents du service. Ouais. Comment je fais pour faire ça? Parce que Alors ça c'est justement avec la fonction de mailing en fait. Hein. Donc je peux vite passer en vue, effectivement. je suis désolé de couper les news. Voilà, Non, je sais bien, il n'était pas aussi. La biométrie, en fait, c'est un test sur les masses corporelles pour savoir les gens, est-ce qu'ils ont réellement besoin de travailler, etc. Et nous, on leur fait un test pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer. Ouais, c'est la balance qui C'est pas une balance, Non, c'est c'est pas. en fait, on pose vraiment des petits patchs, des électrodes, etc. Ils sont D'accord. allongés. C'est c'est calculé automatiquement. Donc là, en fait, alors il faudrait trouver le critère qui permet de savoir s'ils ont une séance de biométrie. Bah, par exemple, on va Alors- faire une recherche par exemple de telle date à telle date au mois de juin, tous ceux qui ont fait Voilà. un rendez-vous biométrie, et après, Alors là, on a, avec la fonction de recherche, là on voit tous les clients. Hein. Donc ici, je peux après filtrer par rapport à toutes ces paramètres que j'ai là. Donc je peux prendre par exemple ceux qui ont un contrat ou je sais pas. Et puis surtout la fonction c'est critères. Je peux utiliser la fonction de critères. Donc ça, la fonction de critères, en fait, vous avez la possibilité d'affecter des critères à des clients. Donc par exemple, si je sors de là, je peux dire par exemple que Alonso il a fait de la biométrie. Donc là, je vais dans la fiche détail du client, donc critères, je crée un nouveau critère que j'appelle biométrie. il faut qu'à chaque client, il faut qu'on mette Alors attendez, là je le fais une fois pour toutes. Donc je crée le critère biométrie. mail pour Alonso. Et puis maintenant, je vais lui dire qu'il est pour Alonso. Donc voilà, exactement. Donc là, je vais pas les dire. Et puis là, je l'affecte en fait à mon client. Maintenant, si je veux l'affecter à plusieurs clients de suite, parce que je ne veux pas m'embêter comme ça, je peux très bien ici aller voir tous les clients, puis je dis bah, celui-là, et puis celui-là, il a la biométrie. Donc là, je fais ajouter le critère, hein, donc c'est le petit lien qui est là-haut. Je choisis mon critère, donc biométrie, puis je fais valider. Donc là, en un clic, paf, j'ai sélectionné tous les clients qui me correspondent à ça. Maintenant, dans ma fonction d'export, je vais dans la petite loupe qui est là, puis je dis j'aimerais tous les clients qui sont égaux à la biométrie. Donc je mets égal, et puis le petit plus. Donc là, ça me filtre tous ceux qui sont égaux à la biométrie, puis je fais rechercher. Et là, vous voyez, j'ai les 4, donc les 3 que j'avais sélectionnés plus le Alonso. Ça n'enregistre pas la date à laquelle il a fait la biométrie. On ne doit pas rechercher par rapport au Si, il faut rentrer au départ la date. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'est la coche. Là, c'est des critères. Là, j'ai pris simplement, on peut faire plein de facilités, mais là, j'ai pris simplement sur la base de critères que j'ai affectés aux clients. Ouais, on peut rajouter les dates. Non, la date, c'est quand tu recliques sur liste. En haut, non, en haut. Ah, liste des clients. Non, ouais, Ici. non, pas ça. Reclique sur liste, reviens au point de départ. En haut. Jean-Pierre, ouais, voilà. C'est ça. Là, à un moment donné, on peut définir la date avant d'aller faire les recherches. Clique voir sur Start. Mais la date de quoi? Ça serait une date de... La date sur laquelle tu veux faire la recherche. Moi, c'est ce que je fais quand. Ouais, alors, ici, Bah là, Non, pas là. bah si. je peux dire ceux qui sont inscrits en telle date et telle date. Oui, il prend inscrit entre tel et tel, il rajoute le critère biométrie et puis c'est tout ça. Tu vas pas là, toi? Sinon, dans liste client, bah là, effectivement, je pourrais prendre par exemple tous ceux qui ont tous les nouveaux clients ou les. Ouais, ça, c'est en fait c'est des choses prédéfinies. Je peux faire la même chose avec la fonction du filtre, mais c'est prédéfini par rapport à ça. Par exemple, si je veux tous ceux qui vont à leur anniversaire, je sais plus qu'à cliquer là, puis là, effectivement, je mets les dates pour leur anniversaire.
ici, je voulais juste finir pour montrer le mailing. Donc, en fait, ici, je choisis mon critère biométrie, je les sélectionne. Donc, je peux mettre plusieurs critères consécutifs. Hein. Je peux mettre tous ceux qui ont le critère biométrie, puis j'aimerais pas ceux qui ont le critère telle ou telle chose. Donc, on peut faire vraiment des requêtes comme ça qui sont assez poussées. Voilà, donc là, on a les 4 qui correspondent à cette recherche. Et puis là-dessus, je peux faire la fonction mailing. Je clique sur mailing. Et là, on a possibilité donc de faire un mailing en Word, en PDF, en mail ou en SMS, directement. Donc là, en Word, en fait, si je choisis le modèle Word, il faut que j'ai tous mes modèles Word qui sont personnalisés, que je vais pouvoir, j'ai pu intégrer Moi, dans c'est cette là où je gestion. suis mauvaise. J'arrive pas. Ne riez pas. J'arrive pas à montrer mes textes et tout. Alors, pour rentrer les textes, il faut s'aider du petit bouton Aide, là, où vous avez en fait tous ces champs. Donc, vous faites votre document Word. Puis dans le document Word, vous allez mettre simplement dièse pays si vous voulez mettre le pays, dièse nom si vous voulez mettre le nom du client. C'est tout bête, c'est vraiment à écrire comme une lettre standard. Par exemple, si on veut mettre l'adresse en haut à droite, on va prendre le champ adresse, on met dièse adresse, puis en fait il va remplacer, quand tu vas faire le mailing, le dièse adresse par l'adresse. C'est vraiment assez simple, mais si jamais on peut... Ce qui est pas mal de faire aussi, c'est de prendre des modèles existants, puis vous pouvez voir comment c'est fait, puis après vous les adapter. C'est des fois plus simple. Voilà. Donc là, on choisit le modèle qu'on veut, Word, et puis donc là, on prend le modèle renouvellement, par exemple, on peut y mettre un IPD, puis on génère, et puis après, il vous sort les pages Word de tout nombre de clients qui correspondent. Même chose en PDF, ça c'est vraiment la même chose, simplement qu'à la fin, ça vous sort un fichier PDF à la place d'un fichier Word. C'est utile si vous êtes par exemple sur un PC qui n'a pas Word. Là, ça vous permet quand même de sortir le mailing, d'imprimer. Et puis autrement, il y a le mailing par email. Même principe. Donc vous pouvez faire des modèles de mail ou créer votre mail directement à ce niveau-là. Donc là, vous mettez le sujet du mail. Et puis là, vous écrivez votre mail avec toutes les polices, les machins, tout ce que vous voulez là-dedans. Et puis il va envoyer donc à tous les gens qu'on a sélectionnés qui ont une adresse email. Il faut que les gens aient une adresse email. S'il y en a un qui n'a pas d'adresse email, forcément il va pas recevoir le mail. Puis après on a le mailing SMS, donc là c'est la même chose. On peut choisir aussi un modèle ou taper directement le texte du SMS. Pensez à une chose importante, c'est que le texte du SMS, mettez bien votre nom de fitness dedans, parce que sinon il ne va pas savoir qui ça vient. Parce que vu qu'effectivement il n'y a pas un numéro pour chaque centre, il ne saura pas que c'est. Voilà, la personne qui va recevoir le SMS, il ne va pas savoir de qui ça vient. Puis là, on a 160 caractères par message, donc il faut essayer de raccourcir. Et donc les tags disponibles dans le SMS, voilà. Là, c'est plus limité, là on a juste le nom, le prénom, et puis éventuellement la date de contrat et la date de fin. Ça vous permet, par exemple, je vais envoyer un petit SMS comme quoi votre contrat se termine à telle date, merci de nous contacter pour le renouveler, comme ça. Enfin, vous pouvez faire ça, et mettre le nom de la personne dans le SMS. Voilà. Prochainement d'ailleurs, au niveau des SMS, parce que c'est pas très clair actuellement, il y aura une tabelle avec vraiment le coût de chaque SMS, parce que ça dépend des pays où c'est envoyé. Donc là, ça va être mis prochainement en ligne dessus, et puis ça va revenir. Pour vous donner un grosso modo une idée, c'est à peu près 10 centimes le SMS, juste comme ça, niveau de fond. Que sur la Suisse. Voilà, ça c'est vite dessus. Dans le mail, on peut mettre une pièce jointe. Oui, mail, vous pouvez mettre. Donc c'est justement c'était une des nouveautés, c'est que si vous faites les modèles de documents, donc les modèles de mail, voilà. Donc ici, là vous allez créer donc votre mail, vos différents mailings, enfin email. Et puis là vous pouvez mettre les pièces jointes ici. Puis les pièces jointes, on a possibilité maintenant de, si on modifie là, on a possibilité de les intégrer. Donc si c'est une image, d'intégrer l'image dans le mail lui-même. Donc ça c'est vraiment bien. Par exemple ici, vous voyez, on va intégrer l'image. Ça marche déjà. Ça marche, oui, tout à fait. Donc ici, si je vais cliquer sur le plus, voilà, je prends mon smile là, ouvrir. Donc là j'ai mon smile qui est ici. Maintenant si je le veux à l'intérieur de mon mail, je clique sur là. Voilà.
tout en bas du mail. Il est Valider. à la fin. Ah oui, clic. Non, mais il est à la fin, il faut que je descende sans ça. Ah ok, d'accord. Ça sert à rien. Pratique. Donc là on devrait voir le... Ah voilà, ouais, ben, j'avais déjà une image avant. Donc vous voyez, vous avez vraiment le smile dans l'image et tout, ça apparaît comme ça. Donc essayez, quand vous faites un mailing email, ce que je vous conseille, c'est vous mettez en tant que client dedans. Oui, Vous envoyez d'abord à vous. ça, bien sûr. C'est vrai que c'est évident, mais on passe pas tout Le le SMS, c'est pareil. Hein. SMS aussi, voilà, vous Mais faites je un petit l'envoyais essai à soi d'abord, d'abord avant. voir comment ça donne, puis après vous faites vos 3000 mails. Ouais, c'est différent. Pensez dans la gestion d'ailleurs de votre centre, parce que c'est vrai que vous avez toujours tendance à mettre que vos clients, mais mettez aussi vos prospects, celui qui vient voir une fois le centre. Si vous faites un expo, n'importe quoi, bah, vous prenez un iPad, vous saisissez tout dedans. Puis après, ben, vous mettez des critères. Par exemple, si vous avez fait une expo, vous lui mettez la critère de l'expo qui est venue. Puis après, vous pouvez vraiment vous en servir pour faire tout un tas d'opérations marketing. Ouais, mais quand tu les comment rentres, on les crée? quand tu les crées comme un client normal, mais nous si on les crée comme un client normal, ça va aller dans nos clients, ça va pas aller dans un dossier prospect. Si, ben, vous allez lui mettre le critère prospect, par exemple, enfin, ou un critère de X ou Y, et après, vous pouvez faire ses sélections. Mais par on est rapport à ce critère. dans la création. Quand on va dans le client, Ouais. on rentre le client. Ouais, tout à fait. Maintenant, comment on va le rentrer en prospect? Simplement, en fait, donc quand on est dans la fiche client, si vous allez faire ajouter, vous allez rentrer toute l'information, puis vous allez juste aller simplement dans détail, ici, et puis là, vous allez avoir fait votre critère prospect, par exemple, puis vous mettez donateur, n'importe quoi, tac, puis vous faites juste ça. Puis après, vous savez qu'en fait, il a ce critère-là, puis après, vous pouvez utiliser avec la fonction de critère, comme on vient de voir, pour faire cette sélection. Oui, mais il ne faut pas qu'il ressorte. Quand tu vas dans liste client, après, vraiment dans liste client. Ah, vous allez le voir apparaître si vous mettez tous les clients, évidemment, mais si vous faites une recherche, c'est clair que vous allez rentrer le client prospect, si vous le recherchez là, vous le trouvez. Oui, mais nous, il ne faut pas qu'il ressorte dans les actifs ou dans les... Il ne sera pas actif. Il Il sera pas actif, non, par défaut, il est inactif. Et alors, c'est dans gestion qu'on crée le critère? Dans détail. Donc, client, il y a pas de détail. Critère. Est-ce que le client peut avoir plusieurs critères? Bien sûr, là il a tout ça celui-là. D'accord. Je suis sur Adonzo Veronica, elle a tous les critères. Puis le critère, vous pouvez lui mettre un petit picto aussi. Hein. Donc après, quand le client a le critère qui a le petit picto là, il s'apparaît sur la liste ici à gauche. Ça vous avez, je pense, déjà vu, ça c'est sympa. Par exemple, ben voilà, si vous avez un client enfin tout un tas de clients qui doivent suivre un cours donné ou je sais pas quoi, ben vous pouvez leur mettre le critère avec un petit picto. Puis quand il vient scanner à la bande d'entrée, ben vous voyez le picto qui apparaît, vous savez que c'est un client qui vient pour telle chose. Ça peut être sympa. Si je voulais passer, C'est bon pour voilà, ben, je sais pas si y a encore des questions, des choses ouvertes sur des sujets que... Si on va installer un programme comme ça, un soft comme ça en cours de route et qu'on a déjà des bases existantes, etc. Oui, alors ça, comment se fait l'interface? On a effectivement, bah tiens, c'est intéressant de dire ça, dans le module exportation, qu'il faudrait d'ailleurs un peu renommer en import-export, parce qu'il fait les deux. Donc là, on a la possibilité d'importer tous les fichiers existants. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Par exemple, si vous avez un certain nombre de prospects à noter, vous voulez plutôt que de les rentrer là-dedans, c'est peut-être un peu long, vous prenez Excel, vous rentrez toutes vos adresses dans Excel. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et puis à un moment donné, ben vous allez, donc on peut le faire. Ici, vous avez votre fichier Excel, donc ici, vous allez faire simplement une colonne nom. Voilà, je fais une colonne nom, prénom. Et puis, adresse. Voilà. Puis là, bah, je vais marquer Bushman. Alain. Et puis, rue du Linge, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, vous rentrez vos adresses comme ça, simplement dans Excel, très très simplement.
à un moment donné, bah, vous sauvez votre fichier. Donc on fait enregistrer sous, là, je vais le mettre dans mes documents, test, Excel, voilà. Donc là, jusque-là, vous avez compris, hein, donc je mets sur le fichier Excel, tout simplement. Après, on revient dans le logiciel Access Web, puis là, vous allez dans Importation client. Tout simplement, on choisit le fichier qu'on vient de créer. Donc il doit être test Excel dans les documents. Voilà, test Excel, il est là. Tac. Je fais valider. Et puis là, j'ai tous mes champs qui vont se renseigner par défaut, ceux qui doivent se renseigner. Donc là, par exemple, je vais mettre par défaut, j'ai pas renseigné si c'était des messieurs ou des dames. Par exemple, dans les cœurs, c'est que des dames. Hein. Donc là, on va saisir que madame, par défaut, parce qu'il n'y a pas besoin de saisir dans Excel, on sait. Voilà. Et puis bah là, je vais mettre le nom. Donc vous voyez, je retrouve mes trois champs de mon fichier Excel. Donc là, je vais dire que ça correspond au nom, que ça correspond au prénom. Il l'a trouvé tout seul. Intelligent, l'adresse aussi. Par défaut, ben, c'est des Suisses. Par défaut, c'est, on a dit, des femmes, du sexe. Ils parlent en français. Voilà. Donc si j'avais d'autres champs pour l'adresse, le code postal et tout, là je les avais pas. Ben, voilà. Sinon, je les verrais dans la liste qui est là. Puis simplement, vous faites importer. C'est terminé. Donc là maintenant, ben, si on va dans la gestion client, ici, si je tape du chemin. Voilà, du chemin là, vous voyez, il est là. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Et alors là, je sais qu'il est prospect comment? Alors, il n'est pas actif, il est inactif, vous voyez. Il est inactif. Et puis maintenant, bon, c'est clair qu'il n'a pas de critères qui a été définis. Par contre, je peux dire que tous les clients qui ont été créés en telle date et telle date, parce que je viens de les créer maintenant, je vais leur mettre un critère qui est prospect. Donc ici, ben, à ce moment-là, je ferai, j'irai dans la petite loupe qui est ici. Là, je prends tous les clients. Tous les clients. J'ai dit tous. 184. Et puis je veux prendre ceux qui sont inscrits. C'en est de 29. Au 29. Je vais rechercher. Voilà, il n'y en a qu'un. C'est du chemin. Et puis là, ben, je vais ajouter le critère. Puis là, bon, j'aurais dû créer le critère prospect, hein, mais là, je peux mettre, je sais pas, expo. Là, tac. Puis je fais valider. Puis là, maintenant, ben, tous les clients que je viens de créer, ils ont ce critère-là. Puis après, je peux faire mes sélections, je peux faire mes lignes, tout ça. Et donc là, si je reviens sur si je vais dans client Alors, quelle est la vue que j'ai? Alors si je reviens sur du chemin, voilà, si je vais dans détail, je vois qu'il a mon critère expo. Mais quand je suis sur sa fiche, juste... Ah, c'est un client comme un autre. Comme Donc là, l'adresse, c'est exactement, elle a la même chose, ça change absolument rien. La seule chose, c'est que je vois qu'il est inactif parce qu'il n'a pas de contrat, il n'a rien du tout. Donc je sais que c'est un prospect. Deux petites questions. En revanche, pour les attributs du client, là, on ne peut pas intervenir. Si des fois il y a des attributs qui ne figurent pas dans ce que vous avez défini, il faut... Les attributs... Ah, si par exemple là, j'ai pas le code postal et la ville, bah, il faut le rajouter, il faudra le modifier. Voilà. Mais si j'y étais dans Excel, je leur ai mis le lien. D'accord, mais si par exemple, prenons le cas de postal et ville, tout d'un coup, vous oubliez. Dans le sens, vous avez oublié. Donc là, c'est pas l'utilisateur qui peut rajouter un attribut dans les tables. Bah, c'est le fichier Excel. C'est-à-dire que dans mon fichier Excel, je vais rajouter mon code postal. Et Oui, mais j'imagine que derrière, là, il y a des... C'est pas des fichiers Excel là derrière, c'est des tables. Non, non, alors là c'est des tables, effectivement. Là, donc j'ai toutes les informations qu'il y a là-dedans. Si j'ai une information qui n'est pas là-dedans, bah là on l'a pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, oui. Je vais pouvoir renseigner les champs que j'ai là. Oui, ça c'est sûr. Et puis la même chose, hein, donc ça, là on a vu donc comment importer, donc comment amener une information qui vient de l'extérieur. Ici, on a également la possibilité d'exporter les fichiers. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'aimerais avoir tous mes fichiers clients parce que j'aimerais les retravailler, j'aimerais tout d'un coup changer tous mes clients, j'aimerais changer quelque chose qui n'est pas tout à fait correctement. Ben, je peux cliquer sur, par exemple, client ici, et
puis là j'ai mon fichier Excel qui s'ouvre. Voilà, avec tous mes clients qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, Vous avez du beau monde, hein. ouais. Franchement, Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez reprendre votre fichier, vous pouvez modifier, corriger des choses s'il y a des erreurs là-dedans, puis vous réimportez les données, et puis à ce moment-là, il va remettre à jour. Ça, c'est vraiment sympa. Il va remettre à jour ou il va additionner ceux-là à ceux Non, il va mettre à jour. Si vous mettez le numéro de client, ou l'ID ou le code barre, même une colonne suffit, hein, et ben automatiquement, il va voir qu'il existe déjà, donc il fait un update, il va faire une modification de la fiche. Donc il ne va pas refaire une nouvelle fiche. C'est clair que si vous mettez aucun élément, ah non, le nom aussi, si le nom, l'adresse et tout existe, ça il va aussi faire une mise à jour. Il va vérifier aussi si la fiche existe. Puis s'il n'existe pas, à ce moment-là il fait un nouveau. Le système il calcule, il va même regarder, c'est plus subtil que ça, c'est que même si vous mettez une fois 340 routes de Parmelan par exemple, puis qu'à un moment donné vous mettez Parmelan route 340, il voit que c'est le même. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un match code, c'est-à-dire qu'il va prendre des caractères qu'il y a là-dedans, dans le nom, le prénom et tout, puis il en fait une clé qui sait que c'est unique. On a pensé à pas mal de choses. Ça c'est pour les clients. On voit aussi qu'on a la même chose pour les contraintes, pour les visites, hein, la même chose si vous avez un fichier de visite, vous voulez exporter toutes les visites pour en faire quelque chose d'autre sous Excel ou je sais pas quoi, hein, vous voulez faire des rapports de statistiques, de visites et tout, ben, vous pouvez sortir les visites depuis telle date et puis vous avez le fichier Excel avec les visites de tout ce qui s'est fait, les articles, les photos aussi, vous avez possibilité de sortir toutes les images de vos clients pour en faire quelque chose, je sais pas, les factures, les paiements, vraiment tout. Oui. exemple. Une dame veut prendre rendez-vous pour faire un premier essai. Ouais. Je la mets dans l'agenda. Parce que je vais essayer d'utiliser votre planning. Ouais. Donc il faudrait d'abord la mettre dans le client en fait. Il faut déjà la mettre dans le voilà, client. il faut renseigner son nom, son adresse, vous pouvez vous en L'inverse servir. pouvait se faire. Depuis l'agenda, aller sur la fiche client, je ne sais pas si on peut aussi. Non, il Si faut on d'abord l'inscrit rentrer. dans l'agenda, si ça crée une fiche Il client. faut d'abord la rentrer. Il faut déjà Voilà. la rentrer. Donc ça, c'est à vous d'orienter votre téléphone. D'accord. Comment vous appelez, machin, peut-être on fixe rendez-vous. Voilà. Voilà. On vous a préparé encore un petit quelque chose. Je vais vous donner à chacun. Ça, c'est toujours. Nous, on a besoin aussi de clients. Si on fait ces séances gratuites, c'est pas bon, non plus bon, rien du tout. C'est en fait des petits bons de 100 francs. Ces bons, en fait, vous les distribuez à tous les centres que vous voulez ou vous connaissez. Donc ça permet au centre qui va s'abonner grâce à votre bon de bénéficier d'un mois gratuit d'abonnement avec MyAccessWeb. Et puis en même temps, contre le client ici, vous recevez aussi un mois gratuit. On est chacun gagnant. Voilà. Donc, Zara. Denise Davernier. Il est pas mal. Vitamine. Cuisine. Moi, Je t'ai oublié. non, tu m'avais pas, je me suis inscrite au dernier moment. Ah, attends. Si, à Léonie. Voilà, on a prévu un petit verre aussi, je voulais discuter un peu entre vous aussi, c'est le moyen quand même sympa de ces réunions. Et puis autrement, je vous remercie d'être venu, puis je vous dis à vendredi 27, si vous pouvez venir. Sinon, de toute façon, maintenant, ça, alors je ne sais pas, il faut aller voir le site myaccessweb.com. Donc ça, c'est important d'aller régulièrement sur ce site parce que c'est là-dessus aussi que vous allez voir la vidéo donc, de ce que vous avez vu là. C'est intéressant parce qu'effectivement, si vous voulez refaire pour le planning et tout, vous allez pouvoir voir la vidéo puis reprendre peut-être avec la pause pour pouvoir reproduire un petit peu ce qui s'est fait. Et puis sur le site myaccessweb.com, vous verrez également donc, le sujet de la prochaine présentation. Donc chaque fois, je
Et par rapport à la formation du mois dernier, est-ce qu'elle est en ligne hein? Parce que nous, Malheureusement, on n'a pas filmé le mois dernier. Donc, on n'a pas compris comment ça marchait. Donc, ouais, alors là on n'a pas filmé, mais par contre il y a de fortes chances. Bon là on a vu un petit peu de planning aussi, donc là je vais dire le mailing, ouais. donc vous allez pouvoir aussi voir un peu là, et puis c'est pas exclu qu'on refasse pas de nouveau un sujet sur le marketing. C'est même d'ailleurs assez sûr qu'il y aura encore des choses sur le marketing. On a beaucoup de gens dans le marketing chez nous. Jean-Philippe aussi, spécialité dans le marketing. D'accord. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Ok, merci. 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 Merci.